Un monde en ruine. Ciel gris. Terre brûlée. Le silence régnait, brisé seulement par le sifflement du vent. Des bâtiments squelettiques griffèrent le ciel, vestiges d'une civilisation disparue. La nature reprenait ses droits, des vignes s'enroulant autour de carcasses de voitures rouillées. Un monde brisé, oublié. L'air était lourd, chargé d'une odeur âcre de fumée et de décomposition. Le soleil, un disque pâle à travers la brume, offrait peu de chaleur. C'était un monde hostile, où la survie était une lutte constante. Dans ce paysage désolé, Dudian ouvrit les yeux. Confusion, douleur. Il se redressa, la tête lui tournant. Où était-il? Que s'était-il passé? Les souvenirs lui revenaient par bribes, flous et douloureux. L'accident, le feu, la peur. J'étais seul. Autour de moi, les ruines s'étendaient à perte de vue. Un sentiment d'abandon m'envahissait. Je devais survivre. Mais comment? La faim me tenaillait, la soif me brûlait. Je devais trouver de la nourriture, un abri, vite. Dudian se souvenait des leçons de son père. Ces moments passés ensemble, à apprendre les rudiments de l'archerie, étaient donc gravés dans sa mémoire. Son père lui avait enseigné non seulement la technique, mais aussi la patience et la persévérance nécessaires pour devenir un bon archer. L'arc, un outil de survie. Dans la nature sauvage, il était essentiel de savoir utiliser cet instrument pour chasser et se défendre. Dudian savait que maîtriser l'arc pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Il trouva un arc rudimentaire, fabriqué à partir d'une branche d'arbre flexible. Ce n'était pas un arc sophistiqué, mais il était fonctionnel. Il se souvenait des conseils de son père sur la fabrication d'un arc avec les moyens du bord. Les flèches, taillées dans des branches plus fines, étaient grossières. Elles n'avaient pas la précision des flèches modernes, mais elles pouvaient suffire pour la chasse. Chaque flèche était un pas de plus vers l'autosuffisance. Il banda l'arc, sentant la tension dans ses bras maigres. La force nécessaire pour tirer une flèche était considérable, et chaque tir était un test de sa détermination et de sa force physique. Mes premières tentatives furent maladroites. Je me souviens de la frustration de ne pas réussir à atteindre ma cible. Chaque échec était un rappel de mon inexpérience. Les flèches manquaient leur cible, s'abattant lamentablement au sol. C'était décourageant, mais je savais que je devais persévérer. Chaque flèche tombée était une leçon apprise. La frustration montait en moi. Je sentais la colère et le désespoir, mais aussi une détermination farouche à ne pas abandonner. Je devais prouver à moi-même que je pouvais y arriver. Je devais maîtriser cet art pour me nourrir, pour me défendre. Chaque jour, je m'entraînais sans relâche, perfectionnant ma technique, ajustant ma posture et apprenant à lire le vent et la distance. Il s'entraîna sans relâche, chaque jour apportant son lot de progrès et de défis. La forêt devenait son terrain d'entraînement, chaque arbre et chaque ombre un obstacle à surmonter. Chaque tir le rapprochant un peu plus de son objectif. Finalement, les flèches commencèrent à trouver leur cible, marquant le début de sa maîtrise de l'archerie. C'était une victoire durement gagnée, mais chaque succès était une preuve de sa persévérance et de son dévouement. Dudian apprit vite que la force brute ne suffisait pas. Il observait son environnement, analysait les dangers, élaborait des stratégies. Il posait des pièges rudimentaires pour attraper des petits animaux. Il apprit à reconnaître les plantes comestibles. Chaque jour était un combat pour la survie. Je me déplaçais la nuit, me cachant dans l'ombre des ruines. Le jour, je restais immobile, observant, attendant. La patience était devenue mon allié. Il apprenait à survivre dans ce monde hostile, à devenir un chasseur, un survivant. Au fil de ses errances, Dudian croisa d'autres survivants. Certains étaient amicaux, partageant leurs maigres ressources. D'autres étaient hostiles, prêts à tuer pour une bouchée de pain. Il apprit à se méfier, à juger rapidement qui était digne de confiance. Il rencontra une vieille femme, sage et bienveillante, qui lui enseigna les secrets de la survie dans ce monde en ruine. Elle me parla des dangers de la nuit, des créatures mutantes qui rôdaient dans l'obscurité. J'écoutais attentivement, gravant ses paroles dans ma mémoire. La nuit, les ruines se transformaient en un lieu de terreur. Les murs délabrés semblaient murmurer des secrets oubliés, et chaque pierre semblait porter le poids des âmes perdues.
Le vent sifflait à travers les fissures, ajoutant une mélodie sinistre à l'atmosphère déjà oppressante. Des cris stridents déchiraient le silence. Ces hurlements, perçants et désespérés, résonnaient dans la nuit, faisant écho à travers les arbres et les ruines. Ils semblaient venir de partout et de nulle part à la fois, rendant impossible de déterminer leur origine. Des ombres furtives se déplaçaient dans les recoins sombres. Elles glissaient silencieusement, presque imperceptibles, mais leur présence était indéniable. Chaque mouvement d'ombre faisait naître une nouvelle vague de peur, car on ne savait jamais ce qui se cachait derrière. Je restais terré dans mon abri de fortune, l'arc tendu, le cœur battant à tout rompre. Chaque bruit, chaque craquement me faisait sursauter. Je savais que je devais rester silencieux, mais la peur rendait cela presque impossible. Mon souffle était court, et mes mains tremblaient légèrement. Il avait entendu les histoires, les murmures sur les créatures mutantes, difformes et affamées, qui hantaient la nuit. Ces récits, transmis de génération en génération, parlèrent de monstres aux formes indescriptibles, rôdant à la recherche de proies. Les anciens disaient qu'ils étaient autrefois humains, transformés par une malédiction ancienne. Je les avais vus de loin, leurs yeux rouges brillant dans l'obscurité. Ces yeux, perçants et inhumains, semblaient scruter chaque recoin, cherchant leur prochaine victime. Ils étaient le seul indice de leur présence, mais c'était suffisant pour semer la terreur. Je savais que je devais être vigilant, toujours prêt à me battre pour ma vie. Chaque seconde comptait, et la moindre erreur pouvait être fatale. Mon arc était mon seul allié, et je devais m'assurer qu'il était toujours prêt à l'emploi. La nuit était longue, et le danger omniprésent. Un jour, Judian découvrit un passage secret, dissimulé sous les décombres d'un ancien bâtiment. Je m'aventurai prudemment à l'intérieur, progressant dans l'obscurité humide. L'air était lourd, chargé d'une odeur de moisi. Je débouchai dans une vaste salle souterraine. C'était un ancien abri anti-bombe, oublié depuis longtemps. Il y avait de la nourriture en conserve, de l'eau potable, des couvertures, des outils. Un trésor inestimable dans ce monde dévasté. Pour la première fois depuis longtemps, Judian ressentit une lueur d'espoir. Avec la découverte de l'abri, Judian était confronté à un choix. Devait-il garder ce secret pour lui, assurer sa propre survie, ou devait-il le partager avec les autres survivants, risquer de s'exposer au danger? Le dilemme le rongeait. Je pensais à la vieille femme, à sa sagesse et sa gentillesse. Je pensais aux autres survivants, à leur lutte quotidienne pour survivre. Je savais que je ne pouvais pas les abandonner. Je devais faire ce qui était juste, même si cela impliquait des risques. Judian décida de partager sa découverte. Il retourna auprès des autres survivants et leur parla de l'abri. Au début, ils furent sceptiques, méfiants. Mais la sincérité dans les yeux de Judian les convainquit. Ensemble, nous avons transporté les provisions de l'abri vers un endroit plus sûr. L'espoir renaissait dans leurs yeux. Ils avaient un abri, de la nourriture, un avenir. Grâce au courage et à la générosité de Judian, ils avaient une chance de reconstruire leur vie. Judian n'était plus le garçon effrayé qui s'était réveillé dans les ruines. Il avait traversé des épreuves inimaginables, affronté des dangers que peu auraient osé affronter. Chaque cicatrice sur son corps racontait une histoire de survie, de courage et de détermination. Il était devenu un leader, un symbole d'espoir dans un monde désespéré. Son habileté à l'arc, sa débrouillardise et sa capacité à prendre des décisions cruciales en un instant avaient sauvé d'innombrables vies. Les gens le regardaient avec admiration, voyant en lui non seulement un survivant, mais un héros. Sa compassion avait en fait de lui un guide pour les autres survivants. Il écoutait leurs peurs, partageait leurs peines et trouvait toujours les mots justes pour les réconforter. Judian n'était pas seulement un chef par ses actions, mais aussi par son cœur. Il savait que chaque personne comptait, que chaque vie était précieuse. Je savais que le chemin à parcourir serait long et périlleux. Les défis étaient nombreux, les dangers omniprésents. Chaque pas que je faisais était un pas vers l'inconnu. Mais je n'avais pas peur. Mais j'étais déterminé à survivre, à reconstruire un avenir meilleur pour moi et pour les autres. J'avais un but clair en tête. Une vision d'un monde où la paix et la prospérité pourraient renaître des cendres de la
destruction. J'avais affronté mes peurs, surmonté les obstacles, et j'étais prêt à faire face à tout ce que l'avenir me réservait. Chaque défi surmonté me rendait plus fort. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, me rapprochait de mon objectif. Je savais que la route serait ardue, mais avec détermination et courage, rien n'était impossible. Le soleil se couchait sur les ruines, projetant de longues ombres sur le paysage dévasté. Dudian regardait l'horizon, son visage éclairé par la lueur du crépuscule. L'avenir était incertain, plein de dangers et d'inconnus. Mais il y avait aussi de l'espoir. L'espoir d'un nouveau départ, d'une vie meilleure. Tant qu'il y aurait des gens comme moi, courageux, déterminés et bienveillants, l'humanité aurait une chance de survivre et de prospérer à nouveau.